vous propose de discuter avec nous. Vous avez la parole, c'est le principe. Et on revient ce matin sur les annonces par la région Normandie de la présence dans les semaines à venir d'équipes olympiques sur notre territoire, des sélections françaises, étrangères dans différentes disciplines qui vont s'installer dans la région pour préparer les Jeux de Paris. D'ailleurs, on vous pose cette question ce matin, selon vous, qu'est-ce qui explique que la Manche tarde à attirer des sélections olympiques sur son territoire? Qu'est-ce qui en serait la raison, selon vous? 02 33 23 13 23, vous pouvez nous appeler maintenant, mais aussi commenter la page Facebook France Bleu Cotentin. Et Benoît Martin, vous êtes en ligne ce matin avec le conseiller régional manchois chargé des sports, du haut niveau et des grands événements. Absolument, Sylvain Letouzé, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, la région a dévoilé hier que 22 équipes, pour l'instant, ont choisi de poser leurs valises en Normandie avant les Jeux sur une quinzaine de sites. Est-ce pour l'instant d'ailleurs un bon résultat pour vous ? Effectivement, on part déjà à minima sur une quinzaine de nationalités différentes qui sont d'ores et déjà certaines de venir se préparer dans notre région Normandie, et c'est là qu'est notre première satisfaction. Le président Hervé Morin nous avait demandé à Aline Louisy-Louis, la vice-présidente en charge des sports à la région, et à moi-même, son conseiller délégué, d'essayer de faire mieux que Londres 2012, qui était tout proche de nous en matière géographique. On a déjà largement fait mieux. Pour ne rien vous cacher, on s'attendait à aller à 8, 10 nationalités différentes. Aujourd'hui, on est d'ores et déjà à une quinzaine et ça va augmenter. Et c'est du lobbying que vous avez fait, la présentation par exemple des atouts de notre territoire aux différents pays. Comment ça s'est passé en fait ? Ben vous avez tout dit. Depuis 2017 qui est lancé par l'ancienne majorité d'Hervé Morin à la région Normandie, cette idée de base arrière des Jeux Olympiques, eh bien on a travaillé. Alors nos prédécesseurs avaient déjà travaillé. Moi-même avec Aline Louisy-Louis, on a repris le flambeau et on a accentué ce travail tout bonnement, effectivement, en allant faire du lobbying, en allant porter ce terme d'attractivité de notre région Normandie partout sur les territoires dans cette période de 2 ans et demi qui nous sépare désormais de notre mise en place et de notre élection en 2021. Alors on a accueilli, on a été démarché, on a vendu notre région et puis surtout il faut se tourner vers eux et les remercier. D'ailleurs le président Hervé Morin l'a fait dans son allocution, remercier les ligues qui ont été des parties prenantes, des relais sur le terrain. Toutes les ligues sportives se sont mis au diapason de cette envie d'aller promouvoir la Normandie et ils l'ont bien fait. Oui, toutes les ligues, et d'ailleurs le résultat, c'est que les délégations qui viennent représentent de très nombreux sports. Exactement. C'est aussi l'objectif. On est sur plus de 20 disciplines différentes dans ce premier panel officiel parce que, je le répète, il y en aura d'autres encore à venir puisque faut pas oublier qu'il y a une douzaine de délégations qui nous ont déjà contactés, avec qui l'on est en négociation, mais qui pour le moment ne peuvent pas confirmer pour une raison simple, c'est que leurs tournois de qualification olympique respectifs n'ont même pas commencé pour la plupart d'entre eux. Donc on est aux aguets, on est extrêmement agile dans ce que l'on fait, mais en tout cas les rendez-vous sont pris et je peux vous assurer que parmi les 22 équipes différentes que l'on a désormais, il y en aura au bas mot une dizaine d'autres. On parle ce matin de l'accueil des délégations olympiques dans la région. Vous l'entendez à 7h48. La Manche, pour l'heure, n'enregistre pas officiellement de venue d'équipe olympique. Selon vous, pour quelles raisons notre département tarde à séduire les sélections olympiques? Vous nous appelez maintenant au 02 33 23 13 23. On en parle ensemble après la suite de votre entretien, Benoît, avec le conseiller régional en charge des sports et du haut niveau. Oui, toujours avec Sylvain Letouzé. Alors effectivement, comme le disait Caroline à l'instant, quand on regarde la carte de l'accueil des délégations dans la région, on est bien obligé de constater qu'il n'y a aucun point dans la Manche. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter, Sylvain Letouzé? Est-ce qu'on a été oublié? Pas du tout, pas le moins du monde. Aujourd'hui, on a fait l'annonce avec le président Morin de ce qui était officiel, signé. Aujourd'hui, la Manche est un territoire qui est très couru par certaines sélections. On va voir dans quelques jours apparaître une nouvelle sélection française qui sera plutôt orientée vers le sud du département. Et puis, on va voir apparaître une sélection africaine. Et puis là, on va pas faire de faux semblants. On est en négociation très avancée avec l'équipe cycliste du Rwanda. Souvenez-vous, l'année dernière, ils étaient déjà venus se préparer pour les mondiaux. Ils vont remettre le couvert, mais cette fois avec leurs 4 sélectionnés olympiques. Et j'en
profite pour remercier David Louvet, qui est l'ancien conseiller technique régional de Normandie, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe du Rwanda. Donc cette équipe du Rwanda, on compte bien la recevoir dans le centre-Manche également pour cette préparation olympique et cette nouvelle préparation aux mondiaux de cyclisme. Il y a de fortes chances qu'on ait les Rwandais pendant une très longue période sur notre territoire et ça nous fait grandement plaisir. Bon, la carte va s'étoffer, la Manche va en profiter. C'est ce que vous nous dites ce matin, Sylvain Letouzé. J'avais aussi entendu parler d'une équipe de hand féminine d'Afrique. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? On est typiquement dans ce que je viens de vous expliquer il y a quelques instants, à savoir des tournois de qualification olympiques qui ne sont pas encore passés. Donc, je peux rien vous dire là-dessus. Il y a des grosses bases de prise avec les sélections. Il faut pas oublier qu'il y a un partenariat signé entre la région Normandie et la Fédération française de handball depuis quelques mois maintenant. Ce partenariat sert aussi à ça, à promouvoir notre territoire. Puis en matière de handball, on va pas faire de faux semblants. On est devenu une région forte avec notamment la JS Cherbourg Handball en Pro D2, enfin en Pro League, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir à justifier d'installations de qualité. Alors ce sera peut-être pas Cherbourg, ce sera peut-être dans un autre endroit. Il faut pas oublier qu'il y a des centres de préparation aux Jeux qui ont été labellisés. Et parmi ces centres, il y a celui de Granville avec la Cité des Sports, qui évidemment est sur nos calepins de manière extrêmement forte. Bon, Sylvain Letouzé, vous êtes conseiller régional manchois. Est-ce que malgré tout, l'éloignement de la Manche de Paris, ça ne joue pas un peu en rendant les candidatures manchoises un peu plus compliquées à faire aboutir ? Vous êtes en train de m'expliquer que plus on s'éloigne de Paris, moins on intéresse. Non, moi je vous expliquerai que plus on s'éloigne de Paris, plus on a des atouts différents à faire valoir, notamment ce que recherchent les pratiquants d'équitation partout dans le monde. C'est une discipline qui est confidentielle en matière de préparation. Il faut beaucoup de calme aux animaux, beaucoup de calme aux jockeys et aux différents athlètes qui composent ces attelages. Eh bien là, on a une vraie chance, notamment dans ce secteur de l'équitation, de recevoir des sélections, des pays qui ont besoin de calme, de silence pour se préparer avant d'entrer de plein pied, et là je me tourne vers Versailles et le lieu de l'équitation pour ces Jeux Olympiques, dans une espèce de fournaise et dans une espèce de tempête, et je pense qu'on a de vrais atouts à faire valoir. Et justement on les fait valoir. Eh bien merci beaucoup Sylvain Letouzé, conseiller régional en charge des sports, du haut niveau et des grands événements. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous Benoît.